Salut tout le monde, c'est Yona. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière sur la prépa, où là je vais vraiment je pense répondre à vos questions qui reviennent souvent pour ne pas avoir finalement répété la même chose tout le temps. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être quand même assez longue. Donc je me présente, je m'appelle Yona, j'ai fait 2 ans de prépa ECE et désormais je rentre en école de commerce à Grenoble. Du coup la vidéo sera séparée en 2 parties. Dans la première partie je répondrai aux questions basiques sur la prépa, etc. Voilà. Et ensuite j'irai un peu plus dans les détails et je donnerai mes conseils en fonction des matières. Voilà, donc j'irai en profondeur un peu. Alors, déjà qu'est-ce que la prépa? La prépa c'est un enseignement de 2 ans qui te permet d'intégrer des grandes écoles. Et moi j'ai été en prépa économique, donc c'est une prépa qui te permet d'intégrer les grandes écoles de commerce. L'école de commerce t'apprend à être un futur cadre et à travailler dans différents domaines tels que la finance, le marketing, le management, les ressources humaines. Donc voilà, c'est quand même du très sérieux et c'est pas juste être commerçant. Je fais une petite parenthèse dessus parce que moi au départ je ne savais pas c'était quoi une école de commerce et je pensais que c'était une école pour devenir commerçant. Faut-il être intelligent pour rentrer en prépa? Déjà l'intelligence c'est un mot assez subjectif on va dire. Ça dépend vraiment de vos notes et de la prépa que vous voulez intégrer. Voilà, si vous voulez intégrer les grosses prépas comme Henri IV, bien sûr qu'il vous faudra avoir une super moyenne évidemment. Après il y a des prépas de province comme la mienne en Martinique où c'est un peu moins sélectif quoi. Donc voilà. On m'a demandé quelle note j'avais au bac pour intégrer cette prépa. Moi j'avais eu 17,5. Mais toute l'année, j'avais pas eu forcément de bonnes notes. Du coup, j'ai pas eu les grandes prépas en France. Et j'étais pas non plus prête à partir en France. Donc voilà. Mais il y en a d'un prépa qui sont rentrés, je pense, avec 13 de moyenne ou moins. Donc, ça dépend des profils, quoi. Comment réussir à continuer dans une petite prépa? Alors, ça a été mon cas dans une petite prépa. Moi, je pense que pour réussir dans une petite prépa, il faut vraiment s'informer un peu partout et ne pas regarder que les informations de notre prépa. Parce qu'on peut certes avoir de bons profs, mais il faut s'ouvrir au monde, je pense. Et c'est super important. Et moi, pour ça, j'avais divers sites sur lesquels j'allais. Donc tout d'abord, il y avait Major Prépa, vraiment le site que tout préparationnaire économique doit connaître. Et le Snap Mister Prépa qui m'a aussi beaucoup aidé, que je vous conseille de suivre sur Snap. Et aussi, alors, est-ce que la prépa, c'est un grand changement après le lycée? Oui, quand même. Enfin, je pense que ça dépend. Moi, j'ai pas vraiment eu de changement. J'ai trouvé que même la prépa, au départ, c'était plus cool que ce que j'avais vécu l'année d'avant. Alors certes, oui, il y en a qui ont vu un changement, mais moi, pas vraiment. Au début, c'était assez cool et intéressant, j'aimais bien. Quel cahier utiliser en prépa? Vaut-il mieux avoir un ordinateur ou pas? En fait, ça dépend parce que dans certaines prépas, les profs préfèrent que vous écriviez parce que soi-disant, vous retenez mieux quand vous écrivez. Alors, je sais pas si c'est forcément vrai, mais voilà. Après, moi, en première année, j'écrivais. Moi, tous mes cours, j'écrivais. Et en seconde année, je suis passée sur ordinateur. Et je trouvais que ça a changé ma vie quand je suis passée sur ordinateur. C'était beaucoup plus simple et tout, même pour faire les fiches. Et je prenais mes cours plus facilement. Après, je pouvais les mettre en page et tout. Mais sinon, pour ceux qui ont du mal à tenir, en tout cas, des classeurs lorsqu'ils écrivent leurs cours, moi, je recommande d'acheter des cahiers à feuilles détachables et à spirale. Genre ça c'était ma vie en première année. En plus je savais pas gérer un classeur, ça m'a appris à gérer un classeur puisque quand j'avais pas encore fini d'écrire tous mes cours, je laissais sur le cahier et après je déchirais, enfin bref. Est-ce que j'avais des activités à côté? Pas vraiment. C'est-à-dire que je faisais du piano avant, j'ai arrêté le piano. Par contre en première année j'ai fait du théâtre parce que j'étais dans un internat qui nous imposait de faire du théâtre. Donc ça m'a permis un peu de sortir de ma zone de confort. Aussi j'ai arrêté YouTube, je fais peut-être une vidéo tous les 6 mois. Et par contre j'avais quand même une activité à côté parce que j'écrivais et chaque semaine je postais un chapitre sur Wattpad. Donc j'avais quand même une activité à côté. Donc je pense qu'il faut quand même garder une activité mais qui prend pas trop de temps. Après, est-il facile de concilier sport et prépa? Il y en a qui le font, mais c'est pas pour moi si simple. Ça dépend, je pense qu'il faut avoir un bon rythme de sport, donc pas trop. Faut pas faire trop de sport, je pense, parce que c'est bien de s'aérer l'esprit, mais moi je réussissais pas. Personnellement, en prépa, j'y arrivais pas. Alors pourquoi avoir choisi la prépa? Moi, c'est parce que j'ai toujours aimé en fait le défi et me pousser en fait. Et j'aimais aussi les études théoriques, ça me dérangeait pas. Du coup, je me suis dit ouais bon, allons en prépa. Pourquoi une prépa éco? Parce qu'au départ, j'étais en scientifique et je sais pas, mais j'avais pas envie de continuer les sciences. Pour mes études, je voulais m'ouvrir, avoir plus de culture générale parce que j'avais un gros déficit de culture générale et aussi je voulais que les langues soient importantes, donc ce qui est le cas en éco et je voulais pas non plus des maths trop poussées donc je voulais pas aller en prépa MPSI
Et j'ai choisi la prépa éco pour ça, et parce que je voulais découvrir l'éco aussi, voilà. Est-ce que c'est une competition mood en prépa? Ça dépend de la prépa. Je pense qu'il y a beaucoup de prépa où tu as quand même beaucoup de compétition, mais je pense qu'en général, tu trouves aussi de bons potes en prépa, parce que vous êtes tous dans la même galère, et ça, c'est important. Donc, ça dépend de la prépa, je dirais, c'est tout. Est-ce que la prépa est accessible à tout le monde? Oui. Alors, après, je pense pas que la prépa est faite pour tout le monde. Vous pouvez rentrer dans les écoles de commerce, pas uniquement grâce à une prépa, mais aussi grâce à un BTS, DUT ou une licence. Et je pense que les gens qui n'aiment pas trop la rigueur, qui aiment plus la pratique que la théorie, enfin, en quelque sorte, je pense que la prépa, c'est pas fait pour vous. Allez en BTS et ensuite intégrer une école de commerce en AST, et je pense que vous y gagnerez énormément. Parce que c'est pas fait pour tout le monde la prépa. Moi, je le répète, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des profils qui réussissent le mieux en prépa? Moi, je pense que oui. Je pense que les gens qui ne sont pas trop arrogants, les gens qui ont une capacité à se remettre quand même en question, qui sont quand même assez forts mentalement. Alors après, ça dépend, parce que moi, je suis moyennement forte mentalement. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout confiance en moi, mais j'aime les défis, et voilà. Donc je pense qu'il faut quand même une capacité d'esprit. Et il faut être quand même assez rigoureux et aimer aussi la théorie, on va dire. Surtout en prépa. Après, la prépa, c'est fini la théorie. Donc juste 2 ans en plus après le lycée en théorie, et voilà. Est-ce que la prépa, c'est comme la prison? C'est une prison mentalement, je dirais. Parce qu'en fait, alors pour moi en tout cas, moi, j'arrivais pas à sortir en prépa. J'arrivais pas, genre quand je sortais, je culpabilisais. Et ça, c'est horrible. Et je me sentais vraiment mal. Et j'arrivais pas à penser autrement. Je voulais penser autrement, mais j'y arrivais pas. Alors après, il y a des gens qui arrivent à concilier sortie et prépa. Je suis vraiment admirative, je sais pas comment vous faites. Mais après, c'était quelque chose quand même que j'aimais. C'était pas non plus tout simplement une prison. Enfin, ça me plaisait d'apprendre tout ça, quoi. Je me forçais pas non plus. Faut-il lire les livres en prépa? Donc souvent, c'est vrai que les profs vous demandent de lire des livres et tout. Avec 2 ans de recul, moi j'aurais dit que ça sert à rien de lire des livres. Alors peut-être que oui, ça va vous apporter de la culture un peu plus, mais en vrai, dans une copie d'éco par exemple, vous pourrez parler en 2 lignes de ce livre. Donc perdre 2 journées ou 1 journée à lire un livre ou plus, je trouve ça pas très cohérent. Surtout quand en général, par exemple, les livres d'éco sont assez difficiles à comprendre. Les livres de philo, c'est un peu pareil. Parce que, par exemple, j'ai parlé à un mec qui était intégral et il m'a clairement dit qu'eux, ils lisent pas de livres. Enfin, ils sont juste stratégiques. Il faut apprendre à travailler stratégiquement. Après, c'est vrai que parfois, les profs demandent vraiment de lire ces livres. Sinon, vous êtes pénalisé. Bon, après, c'est à vous de voir avec votre conscience. Mais n'oubliez pas que vous préparez un concours et que vous ne devez pas faire plaisir aux profs. Alors, moi, c'est un conseil que je n'arrivais pas à respecter en prépa. Parce que j'arrivais pas à travailler uniquement pour le concours. Parce que j'avais aussi beaucoup... parce que j'aimais pas déplaire aux profs, on va dire, comme ça. Mais si vous arrivez à désobéir aux profs, c'est parfait. Vraiment. Mais désobéir intelligemment, quoi. Est-ce que si je n'ai pas travaillé pendant les vacances, c'est grave? Ça dépend, en fait. Moi, je pense que c'est toujours une avance. Alors, si vous visez HEC et SEC et tout, bien sûr que je pense que c'est un peu grave quand même. Mais après, pour les autres écoles, c'est pas non plus si grave. Enfin, faut pas non plus rien faire. Mais moi, personnellement, pendant les vacances, je pense que j'ai travaillé, mais pas stratégiquement. Du coup, je regrette un peu finalement d'avoir travaillé. Ça m'a pas vraiment aidé pour le concours. Mais c'est à vous de voir. Mais détendez-vous pendant les vacances. Profitez. Vraiment. Après, pour les petites vacances, je pense qu'il faut quand même travailler. Vous avez l'opportunité de faire des annales, de revoir vos lacunes. Donc, c'est vraiment important de travailler pendant les vacances. Et aussi, si possible, d'avancer le programme parfois pendant les petites vacances, c'est bien. Alors, comment ça se passe au niveau des DS? Les DS sont les devoirs du samedi que vous avez toutes les semaines. En fait, en général, vous révisez pendant la semaine, surtout le vendredi soir du coup. Et voilà, et puis nous, on avait 2 concours blancs par année. Voilà, donc je trouvais que ça nous préparait quand même bien au concours. Je crois qu'en 2e année, on a eu 3, je sais plus trop, non, peut-être 2. Voilà, et d'ailleurs, comment se passe une semaine en prépa? Donc en général, vous avez cours entre... Enfin, ça dépend des prépas, mais moi en tout cas, j'avais cours entre 7h, 16h, 7h, 17h. Voilà, et puis vous avez 2 heures de colle par semaine, donc les colles sont des entraînements oraux, donc en différentes matières, enfin dans toutes les matières en fait. Donc d'ailleurs, ces colles, je pense que ça vous permet quand même de vous améliorer à l'oral. Enfin moi, ça m'a permis d'un peu prendre confiance en moi, on va dire quand même. Quoique...
Parfois c'est quand même assez démoralisant parce que vous y arrivez pas et du coup vous pensez vraiment être nul à l'oral et c'était un peu mon cas aussi vers la fin de la prépa. J'étais déprimée parce que j'ai l'impression de ne pas m'en sortir à l'oral, mais après c'est pas trop grave parce qu'en vrai au concours j'ai vraiment eu de super bonnes notes. Donc l'école, moi ça me faisait peur et je comprends que ça peut vous faire peur pour certains, mais en vrai c'est des entraînements oraux et c'est juste bénéfique et ça permet un peu de tester votre réflexivité de l'esprit et c'est important. Vous apprenez à improviser, je pense. Après, ça rend pas plus intelligent, franchement, mais ça vous permet quand même, je pense, pour ceux qui n'ont pas ces capacités, de les développer un peu. Et comment faire pour ne rien lâcher en prépa? Moi, je recommande pour ne rien lâcher de lire le livre Comment intégrer HEC, pas parce que vous intégrerez HEC en le lisant, mais en tout cas, ça motive, genre de fou, ça vous met dans une bonne mood, ça vous montre que tout est possible, donc c'est assez motivant. C'est comme ça que je me motivais dans une prépa où, par exemple, il y avait peu de motivation, enfin il y en a qui étaient quand même motivés, mais pas tout le monde non plus. Du coup, voilà. Donc je vous recommande de lire ça. Je n'aurai pas non plus tous mes conseils parce que j'en garde pour un peu les gens de ma prépa. Hein. Donc premièrement, comment travailler l'écho? Bon, l'écho, enfin voilà, moi j'apprenais mes cours, je fichais en même temps que j'apprenais. Et je pense que les fiches, ça vous permet de mieux saisir le cours, enfin c'est ma vision, et puis en plus c'est important, comme ça pour le concours vous aurez une mini-cours en fait, vous aurez juste votre fiche, donc voilà, lire des bonnes copies, ça c'est très important, et aussi de travailler la microéconomie, parce que c'est vraiment le point essentiel quoi, si vous ne travaillez pas la micro, vous aurez une note moyenne. J'ai fait l'expérience au concours, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, travaillez vraiment votre première partie. Vos profs vous le répètent, travaillez votre première partie en éco, parce que les correcteurs au concours, c'est vraiment ce qu'ils regardent. Après, comment travailler les maths? Les maths, c'est la matière la plus importante pour moi, il ne faut rien lâcher. Absolument rien lâcher. C'est la matière cruciale. Franchement, si vous êtes nul en maths, vous persistez. Et je ne veux pas entendre autre chose, vous persistez. Moi, je travaille avec le livre rouge, je faisais les exercices pour mieux saisir le cours. Et je faisais des annales. Et d'ailleurs, moi j'ai commencé les annales un peu tard, on va dire, donc en décembre en deuxième année, parce qu'en fait j'avais pas assez de matière vraiment pour commencer les annales. Enfin, j'avais commencé un peu en octobre, mais c'était pas suffisant. Faut commencer les annales, je pense, en fin de première année, et débrouillez-vous, même si vous n'avez pas assez de matière en maths, débrouillez-vous pour les faire, et pour avoir un peu plus de recul sur les concours, surtout en maths. Et surtout si vous visez l'ESSEC, HEC, il faut vraiment en faire tôt quoi, parce que moi personnellement avant d'aller à l'épreuve d'ESSEC en maths je n'avais fait qu'une annale, donc bien sûr j'ai eu 4. Par exemple les DEC où j'avais fait beaucoup d'annales, j'ai eu 15,5. Ensuite, comment travailler l'anglais? Alors, je ne donnerai pas mon avis sur ça parce que personnellement j'ai eu 7 à l'écrit en anglais et c'est une de mes plus grandes contre-performances. Parce qu'en général, pendant l'année, je m'en sortais vraiment bien. Mais allez voir sur Major Prépa, demandez aussi à Mister Prépa comment travailler l'anglais stratégiquement. Pourtant, moi, j'ai l'impression de travailler stratégiquement, mais au final, 7, ça m'a montré que non. Après, il ne faut pas non plus se baser sur une note pour juger notre niveau, mais je considère que je ne peux pas vous aider dans ça. Non. En allemand, je vous conseille 2 livres. Alors, un livre, celui-là, donc c'est un livre en fait qui vous donne de la culture générale en allemand. Et moi, j'ai découvert beaucoup trop tard, en fin deuxième année aussi, ce qui est beaucoup trop tard. J'ai progressé plus en 3 mois qu'en 2 ans. Et c'est vraiment important. Et faire aussi beaucoup d'annales sur Internet. Et après, sinon, j'ai aussi ce livre-là en allemand qui regroupe des bonnes copies. Et parce qu'en allemand, on est souvent, genre, pas beaucoup dans la classe. Moi, j'étais toute seule. Hein. Donc, je sais pas c'était quoi vraiment le niveau demandé en allemand pour les concours. Donc là, vous avez des bonnes copies en allemand pour voir un peu ce qu'on attend de vous. Pour la philo, personnellement, moi je travaille la philo juste avant les devoirs. Et je pense que c'est suffisant. Bon, à part si vous visez 19, mais moi j'étais pas une lumière en philo. Donc je voulais juste minimiser la casse. Franchement, en philo, je faisais pas plus. Parce que je sais que je pouvais pas avoir plus que 12. Et j'ai eu 11 au concours. Du coup, je suis contente. Ça va. Ensuite, pour le français, les résumés, moi je travaillais juste les résumés en classe. Et je pense que c'est suffisant. C'est à vous de voir. Si vous avez des difficultés en français, travaillez votre français, mais moi ça allait. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à ajouter? Que oui, en prépa, il faut apprendre à se remettre en question. Et c'est important et ne pas être trop arrogant. Parce que l'arrogance, ça tue. Keep me safe.